Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Isabelle. Bonjour Perrine. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi sur l'orientation positive. En tant que maman, je connaissais la discipline positive et puis quand je suis arrivée dans ce milieu de l'orientation, j'ai entendu plein de fois l'orientation positive. Et l'orientation positive, c'est toi, Isabelle. Donc raconte-moi peut-être qui tu es et ce que c'est que l'orientation positive. Déjà, merci Perrine de m'inviter. Je suis ravie. Alors, l'orientation positive est venue après un parcours atypique. Alors, je peux peut-être te faire rapidement le parcours et après, je te dis ce qu'est l'orientation positive. À la base, moi, je suis enseignante en France et aux États-Unis. Influence américaine très très forte. J'ai vécu 8 ans en Californie, enseigné dans une grande université, donc ça m'a amené un super socle. Et en revenant en fait des États-Unis, je me suis cherchée pendant longtemps et je me suis dit que l'école ne m'avait peut-être pas aidé à me trouver, à trouver ma place et à prendre ma place. Et par ailleurs, moi j'aspire à vivre dans un monde en paix. Et je me suis dit que ça non plus, on n'était pas forcément en train de le construire. Et moi, je suis quand même passionnée d'éducation, il faut le dire. Et du coup, j'ai fondé une association pour observer comment on fait l'école de par le monde. Et ça a duré 2 ans, cette histoire, de manière très intense, je veux dire. Et la deuxième année, je suis d'ailleurs allée visiter plein de systèmes scolaires dans le monde pour en témoigner. Et à un moment, je suis intervenue à l'UNESCO et je me suis rendu compte que ce à quoi j'aspirais, c'est-à-dire aider chacun à reconnaître sa valeur, à se réaliser, à être contributeur, à être créateur de sa vie et contributeur du monde de demain, ça le ferait pas. Donc j'ai écrit un premier livre, 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves, et puis qui a connu un engouement extraordinaire. Et puis un deuxième, un troisième destiné aux ados, les 3 premiers sont best-sellers. Et de fil en aiguille, j'ai modélisé tout ça sur un concept qui s'appelle l'orientation positive et que je partage à l'heure actuelle. Donc, mais qu'est-ce que c'est cette orientation Qu'est-ce que positive? c'est? Ah, maintenant on va se poser la question. Alors, s'orienter, c'est faire des choix. Quand on parle d'orientation en général, c'est faire des choix, d'abord de spécialité, et puis après d'études, et puis de formation. Et puis positive, alors ça ne vient pas du fait qu'il y a une orientation négative, mais c'est simplement que j'ai voulu intégrer ce qu'on appelle la psychologie positive aux questions d'orientation. Alors, la majorité des gens ne savent pas ce qu'est la psychologie positive, donc je vais le préciser rapidement. La psychologie positive, c'est la nouvelle branche de la psychologie qui étudie scientifiquement les personnes les plus épanouies, les plus heureuses ou ceux qui marchent de manière globale. Pour faire simple, psychologie traditionnelle part du problème et c'est trouver des solutions. Problème, stress, burn-out, anxiété, pathologie, dada. Et on essaie de trouver des solutions. Et puis en fait, en 1998, il y a un peu plus de 25 ans, ils se sont dit, enfin, on pourrait aussi partir des personnes qui sont bien. On pourrait faire des communications sur la joie, sur le bonheur, sur la paix, et arrêter d'être simplement sur les problèmes et les malheurs du monde. Et donc, ils ont essayé de voir ce que ces gens-là avaient fait pour être épanouis, heureux dans leur vie, et y compris dans leur vie pro. Et du coup, moi, j'ai combiné les deux. Donc, l'idée, c'est presque de faire des choix pour être plus heureux au travail, mais de manière générale dans sa vie. Et il y a un élément qui est super intéressant que nous apprend la psychologie positive, c'est que les personnes les plus épanouies au travail, en fait, elles combinent 3 éléments. Le premier, c'est que ces personnes-là s'appuient sur leurs forces, sur leurs points forts, sur leurs atouts, sur leurs talents. Donc elles se sentent capables et elles font bien les choses. Le deuxième, c'est elles font quelque chose qui les met en joie et qui leur donne du plaisir, donc elles vibrent. Et le troisième, c'est elles font quelque chose qui fait sens pour elles, c'est-à-dire qu'elles ont mis en priorité ce qui était important et essentiel. Donc nous, en orientation positive, la première partie du travail, il y en a 4, il y a 4 dimensions, mais la première dimension, et qui me prend quand même beaucoup de temps, c'est d'aider chacun à explorer sa singularité, sa différence, par 3 dimensions. On va l'aider à explorer quelles sont ses forces, on va l'aider à explorer ce qui l'a mis en joie,
et on va l'aider à explorer ce qui fait sens pour elle. Donc voilà, ça c'est la première partie et du coup, je présente tout un ensemble d'exercices, d'outils qui permettent de révéler ça dans chacune des dimensions. Très bien. C'est une méthode que tu as construite. Oui, c'est une méthode que j'ai construite à partir de ce schéma, je n'arrive plus à trouver l'origine, de ces trois pôles. Ça m'a paru tellement faire sens, si tu veux, que je me suis appuyée sur ça. Donc maintenant, l'orientation positive, c'est clairement cette méthodologie. On explore les trois dimensions. En général, on commence par les forces parce que je considère, mais les gens sont libres, qu'il vaut mieux dans un premier temps reconstruire l'estime de soi. Donc c'est je suis capable. Voilà qui je suis chouette, tu vois, j'ai des atouts, je suis intelligent, voilà qui je suis. Donc on reconstruit l'estime de soi pour après accéder à ce qui fait vibrer, ce qui met en joie, et puis derrière ce qui peut guider et ce qui fait sens de manière importante. Donc l'orientation positive, on considère que tu vois, c'est une méthodologie axée sur ces trois pôles. C'est aussi un état d'esprit d'être vraiment tourné vers les solutions et de voir chacun comme un trésor, sincèrement. Et puis c'est un ensemble d'exercices, dont une grande partie que j'ai inventé, que j'ai développé. J'ai pas toujours réinventé la poudre, mais en tout cas, je propose aussi des supports pour le coup que j'ai créés et voilà, qui rentrent dans ces trois dimensions, force, joie, sens. Ça veut dire que toi, tu l'as pratiquée et maintenant tu partages, tu transmets cette méthode, cette méthodologie à travers enfin, À comment ça travers une formation, en fait, alors à la base, il y avait quelques exercices comme ça qui ont été présentés dans mes trois premiers livres. Et puis finalement, j'ai formalisé tout ça en fin des années 2010 avec cette méthodologie en trois pôles que je présente déjà dans Ici je trouve enfin ce que je fais de ma vie. Et je regrette d'ailleurs, le livre n'est pas construit dans cette étape-là, exploration des forces, de la joie et du sens. Si je pouvais le reconstruire, je le reconstruirais en ce sens. C'était pas aussi clair à ce moment-là. Mais du coup, voilà, c'est cette présentation de cette méthodologie, mais je couple avec trois autres dimensions. Donc, encore une fois, exploration de la singularité pour que les gens puissent exprimer leur singularité, c'est la première étape. Deuxième étape, on a un gros travail aussi sur l'état d'esprit, donc sur l'estime de soi, la confiance en soi et la responsabilisation, passer d'une posture passive à une posture plutôt proactive. Donc là, je partage des trucs. Il y a le passage à l'action, comment je passe de l'idée à la réalité pour être vraiment incarné, et vérifier sur le terrain que ça me correspond vraiment, parce que sinon on est dans la représentation et l'idéalisation. Et la quatrième partie, c'est la conscience collective qui est ultra importante pour moi. C'est-à-dire que vraiment dans l'orientation positive, on n'aide pas que le je, moi. C'est toujours une personne qui s'insère dans un collectif. Donc dans tous les exercices, par exemple, il n'y a jamais de mauvaise réponse, clairement. Il y a voici quelles sont mes réponses, les autres auront d'autres réponses, et c'est très bien ainsi dans la complémentarité. Et il y a beaucoup d'exercices où en fait on va être amené à comprendre aussi ce que font les autres pour nous et ce que les autres nous apportent. Donc c'est vraiment un gros travail de réconciliation entre le je, moi, et le nous, puisque l'idée c'est, alors non pas, je trouve, de trouver sa place, mais de la prendre. Je dis souvent, et c'est important de le dire ici, on ne trouve pas sa voie, on se trouve soi, et on crée sa voie. Hmm. C'est vraiment en tout cas l'idée de l'orientation positive. Donc oui, c'est à travers une formation. Tu veux que je t'en parle ou Je on veux s'en bien, parle plus tard? non, je veux bien que tu m'en parles et que tu me dises à qui elle est destinée, cette formation. Est-ce que derrière, on doit appliquer cette méthode ou est-ce qu'elle fait partie d'un panel de savoirs que la personne formée a à disposition? Super question en fait. Effectivement, alors elle s'adresse en priorité aux personnes qui accompagnent des jeunes ou des adultes dans ces questions existentielles de qui je suis et ce que je veux faire plus tard. Ou des choix en fait, d'études ou d'orientation. Donc majoritairement, j'ai des professionnels. Alors ça va dire des coachs en orientation, conseillers d'orientation, des enseignants, des psychopédagogues, des thérapeutes, des psychologues, des gens qui viennent soit parce que c'est leur activité principale, soit parce que ça peut leur être utile dans leur activité, parce qu'ils sont face à des questions, ils savent pas comment y répondre. Mais j'ai aussi, de manière hyper intéressante, des parents qui viennent pour pouvoir accompagner leur enfant, souvent qui se posent des questions aussi pour eux-mêmes et qui envisagent éventuellement d'accompagner d'autres jeunes dans ces questions existentielles de choix, d'orientation. Donc ça, c'est en gros le public que j'ai. Les gens me demandent si c'est un temps de travail sur soi. Il fait partie de la formation, mais c'est pas pour travailler sur soi à l'origine, même si ça fait une grosse partie du chemin, parce que forcément, pour aider l'autre à prendre sa place, il faut avoir pris la sienne.
Mm. par cohérence, tu vois, il faut se sentir à sa place pour aider l'autre à se sentir à la sienne. Et est-ce que c'est une méthodologie fixe ou pas? Ce que je propose, c'est clairement cette méthodologie orientation positive. Si les gens veulent dire qu'ils font de l'orientation positive, il faut qu'ils fassent un travail sur ces 3 pôles. Mais quand ils font la formation, l'idée, c'est de leur présenter plein d'outils, une méthodologie, ils en font ce qu'ils veulent. Derrière, ils utilisent les outils qu'ils veulent, comme ils veulent. Il y a vraiment une liberté puisque dans mon intention profonde, c'est d'aider chacun à exprimer sa singularité. Donc, je vais pas verrouiller le truc en disant c'est comme ça et pas autrement, sachant que de toute façon, en plus, on est dans l'humain. Et donc, dans l'humain, on va accueillir l'autre et voir en fait un petit peu, tu vois, comme un couteau suisse. On a plein de possibilités d'exercice. D'ailleurs, j'en présente beaucoup plus que ce qu'on peut faire avec un jeune ou un adulte. Et du coup, à chacun de choisir les outils, les exercices qu'il préfère, ce qui lui semble le plus adapté ou le plus efficace par rapport à sa propre sensibilité, préférence, et puis à la propre sensibilité du jeune ou des jeunes. Aussi, c'est une formation sur 3 jours en distanciel. D'accord. Sachant, je te l'ai pas donné comme info. Et par ailleurs, je rajoute à ça 2 autres rendez-vous. Un rendez-vous individuel d'1 heure, qui est très très important pour moi parce que je vais accompagner les participants, chaque participant individuellement, à travailler sur son pourquoi. Son pourquoi, c'est finalement quelle est son intention derrière son action. Qu'est-ce qu'il veut vraiment apporter à l'autre? Ce qui est super intéressant, c'est que ça fait toujours ça fait toujours écho à sa propre histoire. Donc parfois c'est, je dois le dire, un travail de guérison profond et ça permet vraiment d'accompagner l'autre sainement et de savoir exactement ce qu'on veut lui apporter. Et puis un rendez-vous collectif 1 mois après pour déjà avoir le plaisir de se retrouver, parce qu'on vraiment on est une belle équipe pendant ces 3 jours. Et puis s'il y a des besoins qu'ils apparaissent à ce moment-là, s'il y a des questions qu'elles apparaissent à ce moment-là, et chacun évoque comment il a pratiqué, les résultats qu'il a obtenus, et donc c'est une sorte de mise en application, conclusion, feedback sur la mise en application. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que n'est pas ou qu'est-ce qu'on ne fait pas en orientation positive, par exemple? Ce que n'était pas, assurément, c'est que l'extérieur te dise qui tu es. Vraiment, le but du jeu, c'est d'aider le jeune, ou l'adulte d'ailleurs, à se voir positivement, à se faire confiance, à s'écouter, à trouver ses propres réponses. Donc, il n'y a pas de test. Il y a 2 questionnaires qui sont possibles sur les intelligences multiples et sur les forces de caractère. Mais en amont viendra toujours la partie intuitive. Tu te reconnais dans quelle réponse? Et après, quelque part, on confirme ou pas. Mais c'est un accompagnement où on remet l'autre en puissance, en fait. On aide l'autre à s'autoriser à exprimer qui il est vraiment. Donc, une partie très importante. Et donc, en l'opposé, je ne sais pas comment je le dirais, mais c'est un accueil inconditionnel de qui tu es. Une confiance absolue dans le trésor qu'est l'autre, qui permet à l'autre de s'en sentir suffisamment en confiance pour s'autoriser à dire des choses, exprimer des choses, être vrai. On est 2 êtres humains qui se rencontrent et qui sont vrais. Donc, ce n'est pas de s'adapter, ce n'est pas de rentrer dans un cadre, ce n'est pas des réponses basées sur la peur, mais sur l'envie d'être. Super intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé quand on parle d'orientation positive et qu'on s'adresse aux professionnels? C'est juste quelque chose qui est très important pour moi actuellement. Je me rends compte à quel point les jeunes ou les adultes ont besoin de reconnaissance, de valorisation, d'autorisation. Et donc vont faire des choix pour obtenir ceci. Et donc il est hyper important en tant que professionnel d'être convaincu, vraiment convaincu que l'autre est un trésor, que c'est un cadeau pour le monde. On va juste l'accompagner à exprimer qui il est. Et ça sera chouette. Et il y aura forcément besoin de l'exprimer à l'autre pour le rassurer. Tu es un trésor, tu as le droit de créer la vie qui t'inspire. Tu es autorisé à le faire. Tu es important, tu comptes. Et ça, les jeunes ont besoin de l'entendre. Et les adultes aussi. Ah, je peux t'assurer que les adultes aussi. Voilà, C'est hyper intéressant. Écoute, merci beaucoup pour avec cette plaisir. présentation. Merci beaucoup. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent
et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.